Je lis du livre de Genèse, chapitre 31, les versets 31 à 35. Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les téraphim. Le thème de ce matin, c'est « Fille du Père, prions. » Notre Seigneur et notre Dieu. Nous réalisons que c'est véritablement la famille Coquin. Tandis que nous approfondissons ces versets, que ton esprit continue de nous diriger. Dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu hier que Laban avait un grief particulier à l'endroit de Jacob, verset 30 de Genèse 31. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Ok. Cela nous montre que depuis la nuit des temps, l'ennemi a trompé des gens pour qu'ils adorent de faux dieux. Mais Jacob ne savait pas cela. Mais notons aussi que cet homme, Laban, Dieu s'était révélé à lui. Mais oui, on va lire dans Genèse 30. Prends ta Bible, Genèse 30. Genèse 30, tu as trouvé? Lisons verset 27. Laban lui dit, « Puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Laban reconnaît que la présence de Jacob dans son foyer est une source de bénédiction qui vient de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui n'est pas encore le Dieu de Jacob. Que devait-il faire, selon toi? Alors, tu as des dieux, les téraphim, mais tu vois quelqu'un venir et sa présence fait exploser tes troupeaux. Tu arrives à la conclusion que c'est l'Éternel qui a fait cela. Que te reste-t-il à faire? Que devait faire Laban? À mon sens, jeter les téraphim et adopter l'Éternel pour Dieu parce que c'est lui qui bénit.
La différence entre ces dieux et l'Éternel, c'est que l'Éternel bénit. Mais non, mais non. Il reconnaît, mais il n'accepte pas l'Éternel dans sa vie. À qui cela te fait-il penser? Regarde dans le miroir, tu verras à qui je fais allusion. Tu vois les bénédictions de Dieu, mais beaucoup restent sur leur position. Alors Jacob lui dit, je n'ai jamais voulu tes dieux, mais qu'est-ce que je peux faire avec tes dieux inutiles? Mon Dieu qui est avec moi me fait du bien. Que la personne sur qui tu trouves les dieux, qu'elle périsse. En entendant cela, Laban est content. Mais Jacob ignore que la femme qu'il aime, c'est elle la coupable. Quelle histoire! Laban cherche, il ne saurait trouver les téraphim. Pourquoi? Parce que Rachel est installée sur le chameau, elle est assise dessus et fait savoir à son père qu'elle a ce qui est commun aux femmes. C'est pourquoi elle ne peut pas se lever pour l'embrasser. Mensonge, la fille de son père. Quel exemple laisses-tu à tes enfants? Prions. Seigneur, Laban était un coquin. Et par son attitude, il a encouragé ses enfants à vivre dans le mensonge, à faire le mal, à pécher contre toi. Seigneur, nous ne jetons pas de pierre à Laban, car nous ne sommes pas meilleurs que lui. Si nous ne commettons pas ces erreurs, ce péché, nous en commettons d'autres. Alors aide-nous, Seigneur, à nous regarder dans ton miroir, à extirper de notre être tout ce qui n'est pas de toi, de telle sorte que rien ne vienne nous séparer de la source de la vie, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.